très impressionnant parce que la dernière fois que j'étais venue au Catimini, c'était il y a une dizaine d'années, c'était au moment toutes les ARS étaient venues juste avant de partir en Bourgogne pour l'époque des GR. Tout le talent de Olivier Mariotte, qui a réussi quand même à programmer plusieurs mois à l'avance le fait que Donc Cécile Courrèges, directrice générale de l'offre de soins. Tout se joue dans les territoires, tout se va se jouer par les acteurs de santé sur les territoires. Donc au niveau national, il y a un certain nombre de cadres qu'on doit pouvoir donner, et notamment par exemple sur les communautés professionnelles territoriales de santé et sur les assistants médicaux, où une négociation conventionnelle va s'ouvrir en janvier 2019, donc au niveau national. Mais derrière, avec l'enjeu de pouvoir très vite redonner justement les leviers et les moyens d'action dans un cadre en partie défini, mais largement ouvert aux acteurs de terrain pour qu'ils se saisissent de ce qui sont des outils qui leur sont donnés pour mieux s'organiser sur les territoires. Alors déjà, moi je ne pose pas le premier recours ou le second recours. L'enjeu est majeur dans les deux côtés. Le sujet de l'accès aux soins est valable aussi bien pour la médecine générale que pour la médecine spécialisée hors médecine générale. Et justement, donc il y a un vrai enjeu autour aussi de l'articulation entre premier et second recours. Et tout ce qui va aider à la structuration, déjà autour des CPTS qui sont ouverts au premier et au second recours et qui vont avoir dans les enjeux qu'on leur pose la question de l'articulation justement entre premier et second recours, entre ville et hôpital, va être posée. Et derrière va aider à travailler cette articulation, ce dialogue entre l'hôpital et la ville qui structure beaucoup du premier et du second recours. Alors j'espère que toutes les ARS ne sont pas comme vous les décrivez et que déjà un certain nombre sont dans l'accompagnement. Et en tous les cas, clairement, l'enjeu c'est que les ARS soient sur ce positionnement-là, comme l'administration centrale doit être sur ce positionnement-là, beaucoup plus être dans l'accompagnement parce que effectivement, encore une fois, c'est l'initiative locale, les initiatives des acteurs qui peut construire les projets. On ne peut pas être prescriptif en la matière. Donc mais à un moment donné, on a une obligation, c'est celle de rendre possible ces projets-là en débloquant, en déverrouillant, en accompagnant, mais aussi éventuellement à un moment donné en disant que ces projets ne correspondent pas à l'intérêt collectif et en pouvant à ce moment-là intervenir dans une logique plus effectivement d'autorité, mais c'est plus l'exception, le règle c'est l'accompagnement. Eh bien ça c'est l'enjeu de janvier 2019. Il y a une négociation conventionnelle qui s'ouvre. Toutes les questions que vous posez vont être mises sur la table des négociations conventionnelles. En tous les cas, notre enjeu, nous, c'est que très vite, ce cadre puisse être donné très vite aux acteurs locaux. Donc, d'où le fait qu'il y a un amendement qui a été déposé dans le PLFSS pour supprimer la règle d'entrée en vigueur décalée de 6 mois d'une convention une fois qu'elle est signée, pour qu'on aille le plus vite possible et que dès 2019, les acteurs locaux aient en main le cas dans lequel ils peuvent s'inscrire et l'accompagnement dont ils peuvent bénéficier s'ils s'inscrivent dans ce cadre-là. Donc rendez-vous en janvier 2019.